bien, c'est l'idée justement d'une blogueuse culinaire, Katia Gribet. Bonjour, merci Bonjour, d'être avec nous. Vous avez eu l'idée d'écrire un livre sur les goûters, mes goûters gourmands, parce que vous êtes une gourmande, une passionnée de cuisine pour faire un blog obligatoirement. Je suis gourmande, je suis passionnée. Du coup, j'ai allié ma passion et ma gourmandise sont devenus mon métier. Et puis ce petit, ce petit fascicule en fin de compte, parce qu'il est facile à lire. Il y a plein de belles photos justement de vos créations et tout est expliqué et c'est plutôt facile à faire. Alors on va justement parler de ces recettes que vous avez proposées, que vous proposez dans Mes goûters gourmands. Ça s'appelle Mes goûters gourmands et c'est Katia au pays des gourmands. Vous avez des conseils évidemment sur votre blog aussi. Oui. Et plein de recettes, salées, sucrées. Hein. Oui, pas que du sucré, pas que des goûters, mais salé, sucré, on y trouve un peu de tout. Bon, et ça, c'est régulièrement, pas quotidiennement, c'est peut-être une fois par semaine. Non, c'est en fait... je me suis pas imposé de rythme parce que je pars du principe que si je m'impose un rythme, ça devient une contrainte. Voilà, je le fais en fonction de mes envies, de l'humeur. Et puis voilà, il y a des jours où on est d'humeur plus gourmande et on va faire des goûts. Et puis la photo, peut-être, le rendu de la recette va être plus joli, donc on aura plus envie de la partager. Voilà. Alors voilà, des idées, vous allez sur ce blog en tous les cas. Et puis dans ce livre, eh bien, on trouve des cookies aux bonbons, des sablés façon BN, des Pim's maison, des financiers à la pistache et aux cerises, des madeleines au petit chocolat, aux pépites de chocolat. On a envie vraiment de goûter tout ça. Il y a le roulé, il y a le gâteau marbré au Ferrero Rocher. Donc là, c'est ce que vous allez nous proposer. Voilà, alors, un gâteau marbré, en fait, le livre regroupe les recettes, 15 des recettes les plus utilisées avec mes enfants. Voilà, c'était les recettes que j'utilisais le plus quand ils étaient petits, que j'utilise encore régulièrement. Donc, c'était une dédicace, évidemment, à mes fils. Et dans cette recette, il y a le fameux marbré. Qui est beau, hein? Voilà, que je fais. J'ai un peu amélioré depuis parce que j'ai fait un nappage fait style. Alors, c'est pas Ferrero Rocher, c'est façon Ferrero Rocher. Parce qu'évidemment, tout est fait... Maison, bien sûr. Voilà, et c'est une recette que je sais même avant d'avoir mes enfants quand j'étais à la fac, parce que c'est très facile à transporter partout, quand il n'y a pas le nappage. Parce et que pour le nappage, offrir justement, c'est très pratique. Voilà, des puis c'est des recettes très simples, très simples et très faciles à faire avec les enfants. Alors on va détailler les ingrédients. Oui. Donc pour le marbré, on va avoir besoin de 90 g de beurre, de 3 œufs, de 180 g de sucre, 90 g de farine, 90 g de maïzena. On aura besoin aussi de 4 centilitres de lait, 100 g de chocolat. Donc ça, c'est pour le marbré, le gâteau. Et après, on aura besoin, donc pour le nappage, on aura besoin d'huile de noisette, on aura besoin de fruits secs, évidemment de beaucoup de chocolat. Et évidemment, quand on fait de la cuisine et des gâteaux, c'est toujours du chocolat noir. Oui, c'est toujours du chocolat noir, évidemment. Non, je le dis pour certains collègues là, qui sont en régie, qui ont envie de le réaliser, peut-être aujourd'hui. Alors, des ingrédients, la facilité quand même pour réaliser. Il y a le nappage après, mais c'est facile. Le nappage, en fait, on s'en fait toute une montagne et c'est très simple. Le nappage, c'est on va faire fondre du chocolat au bain-marie. On va ajouter en fait de l'huile de noisette. Donc si on est allergique aux fruits à coque, on peut mettre à la place des fruits secs, on met par exemple des cornflakes qu'on écrase. Voilà, et puis on met de l'huile de pépins de raisin. Donc là, c'est aux fruits secs. On peut faire torréfier les fruits secs pour avoir encore plus de goût. On les concasse et en fait on mélange à ce chocolat fondu avec on rajoute l'huile de noisette après, on rajoute nos fruits concassés et après on enrobe notre gâteau. Là c'est le marbré, mais ça peut être n'importe quel gâteau et on met au frais pour que ça fige. Donc c'est super, évidemment. C'est très simple. Pour le nappage. Ça c'est pour le nappage. Pour le gâteau. Le gâteau, donc on fouette, en fait on sépare les jaunes et les blancs. On va fouetter les jaunes avec le sucre. D'un côté, on va monter aussi nos blancs en neige. On va faire fondre notre beurre et une fois que le beurre sera fondu, on va le mélanger à notre préparation sucre et jaune d'œuf qui seront battus, comme on dit, blanchis. Donc on les bat jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. On ajoute le beurre fondu, la farine, on ajoute la maïzena, la levure. On mélange tout. On incorpore à cette préparation les blancs qu'on a fait monter au préalable en neige
Et on sépare cette préparation en 2. Donc la préparation, c'est très simple en fait à faire. On la sépare en 2. Dans une préparation, on va mettre des graines de vanille. Et puis dans l'autre préparation, on va mettre du chocolat qu'on aura fait fondre. Tout simplement. Donc il y a les 2 couleurs, c'est pour ça. Voilà. Après. Et après, on peut s'amuser. Alors s'il y a des personnes qui préfèrent plus le chocolat, et ben on fera peut-être 3 quarts, 1 quart. Ouais. Plus de chocolat ou plus de la vanille. Et après, on mélange tout dans le plat. Et après, évidemment, on verse dans notre couloir à cake. Voilà. Et puis, donc soit on fait par plusieurs couches, soit on prend une fourchette et puis on mélange délicatement les 2 pâtes pour pas que ça fasse un gâteau au chocolat tout simple, mais qui est quand même un peu de marbrage. Bon, voilà, une idée en tous les cas de réalisation de création pour vous. Le livre, je le rappelle, donc il s'appelle Mes goûters gourmands, c'est Katia Gribet. Plein d'idées, vraiment de jolies photos avec plein d'idées plutôt sympathiques. Tout est expliqué, c'est assez facile. Et les prochaines recettes, créations, je sais pas encore. La prochaine, voilà. Il y a des ateliers qui commencent. Les ateliers ont repris ce matin dans les établissements. Donc demain j'enchaîne et puis là ça s'enchaîne. Donc si on veut apprendre à cuisiner, que ce soit du salé ou du sucré, on peut s'inscrire à vos ateliers. À mes ateliers. Katia Gribet, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. À suivre dans la seconde partie de l'émission, la découverte ou redécouverte d'un artiste